Hein? Elle veut passer là, elle veut pas. Le président de la République, justement, avait évoqué la situation des harkis et il nous avait dit pardon. Pardon de quoi, finalement? Puisque rien n'a avancé. Pardon, pourquoi? Donc c'est une moquerie. Moi je dis que c'est une moquerie de l'État, encore une fois, parce que tous les autres sont pareils. Que ce soit la droite, la gauche, on a vécu avec eux, ils ne nous ont pas vraiment aidés, ou pas du tout aidés. Nous, à Jouk, on a eu la chance de partir du camp dans les années 90. Donc notre association avait œuvré justement pour la résorption du camp. On avait comme soutien, comme avocat, Mme Maryse Joassin, qui nous avait beaucoup épaulés, qui nous avait beaucoup guidés, et on a réussi à faire sortir 60 familles du camp. Voilà. Je ne voulais pas faire de la politique, mais ça va maintenant. Quand on parle de l'histoire des harkis, on est obligé d'arriver à la politique. C'est les politiciens qui nous ont mis dans cette situation. Voilà. On espère que ça va évoluer. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas d'anciens harkis. Ils sont tous partis. Ils sont tous au ciel. Et c'est bien dommage qu'ils assistent pas à ce genre de manifestation. 10 ans. 10 ans déjà. Vous voyez comme ça passe vite. 10 ans, on avait une troupe d'anciens harkis qui étaient là avec leurs médailles. Aujourd'hui, on en a peut-être 2 ou 3, mais qui ne sont pas de Jouk, qui sont d'ailleurs, puisque à Jouk, il n'y en a plus. Et voilà. Donc, en tout cas, je remercie tous les élus présents, je remercie toute la population harki et pas harki. Voilà, et je m'arrête là. Voilà. Monsieur le sous-préfet, d'abord merci de nous avoir permis de nous exprimer au sujet de ce drame des harkis. C'était pas facile, parce que votre hiérarchie n'était pas toujours d'accord avec ça, et je voudrais que vous compreniez l'émotion d'un homme comme Slimane Djira quand il dit tout à l'heure qu'il fait de la politique. C'est pas de la politique qu'il fait. Il fait quelque chose qui est de l'histoire. Il y a dans notre pays 2 choses différentes. Il y a notre roman national et puis il y a les mémoires individuelles. Ces deux moments d'histoire ne sont pas toujours en phase. Et il faut comprendre pourquoi Slimane, tout à l'heure, avec l'émotion qui le caractérise et qui nous caractérise tous là-dessus, et ils s'emportent par moments. Entendez-le, monsieur le sous-préfet. Un de votre rôle est de faire remonter au pouvoir central parisien ce genre de choses. Le Comité national des liaisons des harkis n'a pas été entendu par Benjamin Stora au moment de la rédaction de son rapport. Il n'a pas été entendu. Et quand on lit dans ce rapport l'histoire des harkis, c'est trop petit. C'est mal présenté. C'est quelque chose qui correspond à la hauteur de la bévue qui a été faite à ce moment-là par l'État français. C'était vraiment quelque chose d'étonnant. Elle se fait. Le président de la République a reconnu qu'il y avait des mémoires individuelles qu'il fallait prendre en compte. Mais là encore, il n'y a pas tout. C'est un communiste assassiné par la police judiciaire française. Pourquoi pas? Mais n'oubliez pas Camille Petitjean. C'était la même chose. Mais il faut qu'ils soient cités tous les deux, dans les 2 cas. Hein, c'est pas quelque chose que... on ne peut avoir un roman national qui soit partial. Je vous remercie. De vous livrer un petit message que Maryse a souhaité. Elle m'a dit si j'avais été plus en forme, je serais venue demain. Je l'ai vu hier soir. Et dis-leur bien combien ils sont dans mon cœur. C'est une histoire d'amour entre Maryse et la communauté harki. C'est une histoire d'amour familiale, je dirais aussi. Slimane, qui a pris la parole tout à l'heure, est resté 35 ans au camp du Logidane. La France, la patrie des droits de l'homme, n'avait pas le droit
Alors des lois se sont succédées avec des aides. Je crois que, en fait, on ne s'est pas attaqué à la cause. Je comprends ta colère, Slimane. Personne ne s'est attaqué à la cause. Et la cause, c'était ce statut qui n'en était pas un. Ne pas faire partie des uns, ne pas faire partie des autres. Alors cela, Maryse l'a profondément combattu, d'abord dans sa vie civile, en tant qu'avocate, puisqu'elle a été de toutes les manifestations et a défendu la cause harkie devant les tribunaux bien souvent. Et puis, ça s'est prolongé avec l'édification de ce mémorial qui a 10 ans. L'année prochaine, elle sera parmi nous. Le 25 septembre 2001, le président Jacques Chirac reconnaissait pour la première fois, au nom de la République, que la France n'avait pas su empêcher les massacres commis en 1962 en Algérie à l'encontre des harkis et de leurs familles. Que la France n'avait pas su sauver ses enfants. À cette occasion, la France reconnaissait aussi les situations de précarité et d'extrême détresse dans lesquelles ont été contraintes de vivre sur son sol beaucoup des familles de harkis qui avaient quitté l'Algérie. La gerbe du collectif Exo des rapatriés. Gerbe du collectif harki du Pays d'Aix. La gerbe du cercle algérianiste. Nous les Africains qui venons des colonies pour sauver la base. Nous avons tout quitté pour millefeuille, et nous gardons au cœur une âme inséparable, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là.